Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dernièrement, j'ai eu un entretien avec une thérapeute et amie et au cours de nos échanges, elle m'a posé une question qui est pour quelles raisons je partageais sur les réseaux sociaux, quelles étaient mes intentions derrière mes publications et mes posts. Et c'est une question sur laquelle je me suis déjà interrogée auparavant, pardon, et à chaque fois, il y a comme quelque chose qui me heurte à l'intérieur de moi parce que je prenais cette question en me disant quels sont tes masques? Qu'est-ce que tu veux cacher? Parce que bien souvent, derrière les masques, il y a soit quelque chose que l'on veut cacher, soit des illusions, ou soit on est dans le déni. Or, quand je publie, je pense être authentique parce que justement, je me dévoile, je me révèle et je partage des connaissances ou des expériences. Donc, premièrement, je me suis dit ne pas voir cette question avec cette idée de masque, mais plutôt me poser la question quelles sont mes envies et mes besoins de dévoiler des choses publiquement. Et donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous partager ma réflexion qui finalement, vous allez voir, est plus une conscientisation, voire carrément ma philosophie de vie. Je suis partie au tout début du début sur la vie. Si je devais définir la vie en un mot, qu'est-ce que je dirais? Et donc j'ai dit création. La vie est création. Et la création, c'est la vie. Et oui, parce que en tant qu'être humain, nous avons des capacités pour créer des objets, des outils, des supports, créer l'humanité, des énergies vibratoires et aussi créer du lien. Et c'est là que ça a pris tout son sens, créer du lien. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire créer du lien? Eh bien déjà, c'est cultiver l'énergie amour. C'est aussi confier ses émotions, mieux se connaître, nous et les autres. C'est euh, se dévoiler, voilà, s'unir avec nos différenciations, mais c'est aussi construire, bâtir, grandir et s'expanser. Et la phrase qui m'est venue et que je trouve vraiment chouette, c'est que créer du lien, c'est le déploiement des âmes qui s'unissent et qui s'élèvent. Voilà. Ça m'a énormément inspirée parce que j'aime être inspirée déjà, dont je trouve mes sources d'inspiration dans plein de choses, la nature bien entendu, les livres, et puis aussi au travers des partages des personnes voilà, qui publient des choses et qui m'inspirent. J'aime en fait cultiver cette inspiration, la transmettre et ensuite être inspirante pour certains. Ces personnes-là vont être inspirées et à leur tour être inspirants pour d'autres. J'aime beaucoup, voilà, cette idée de s'enrichir mutuellement. Et puis, je suis partie ensuite sur le partage. Qu'est-ce que ça voulait dire partager? Et j'ai écrit un petit texte, 2 phrases que j'aimerais vous lire. Alors, lorsque nous incarnons qui nous sommes le changement. Et nous pouvons alors inspirer les autres à avoir un autre angle de vision et de développement intérieur, à élargir son champ, de connaissances sur les choses de la vie. L'inspiration se trouve dans les expériences. Voilà, parce que pour moi, je trouve que c'est bien plus puissant de partager ses expériences de vie que ses connaissances et ses réflexions. Euh, voilà, voilà, nous avons tous en nous les ressources. Pas forcément pour être performant, c'est pas là l'idée, mais je dirais pour s'acclimater, ouais, s'acclimater avec le peu et avec la confiance qui est bien plus grande que ce que nous pouvons penser faire. Parce que cette confiance est reliée à l'universalité, à l'univers. Et toujours se rappeler que nous ne sommes jamais seuls, mais toujours soutenus et connectés.
Donc voilà, pourquoi j'aime partager? Parce que ça permet de s'unir, de s'ouvrir au collectif, de construire des projets à deux, en famille, en foyer, avec les inconnus, en association, etc. C'est vraiment cette générosité dans les partages qui nous font grandir en conscience. Voilà comment j'ai répondu à cette question. Si vous êtes inspiré à y répondre, n'hésitez pas. Voilà, parce que c'est ça aussi, c'est dans tout ce que j'ai dit, peut-être qu'il y aura qu'une phrase, qu'un mot qui va résonner en vous, et c'est OK. Et si ce mot ou ce que j'ai dit vous permet de vous guider sur votre chemin d'évolution, eh ben tant mieux. C'est ça l'idée, c'est de s'entraider. Et au travers de mon métier de florithérapeute, quand j'accompagne des personnes, c'est ça, je les invite à exprimer leurs émotions, leurs mots, leur vécu, tout ce qui les perturbe pour les aider à comprendre, à travailler sur les causes, pour faire un travail de libération, de guérison, de détachement, et pour retrouver cette harmonie qui est en nous avec notre essence. Et donc, je joue le jeu, moi également, en expulsant, en faisant sortir ce qui doit sortir. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, je pouvais aussi partir sur plein d'autres idées pour répondre à cette question, notamment l'aspect invisibilité et visibilité. Parce que une des fonctions des réseaux sociaux, c'est de se montrer. Mais voilà, moi, je voulais exprimer que je ne veux pas me montrer pour me montrer ou pour avoir des likes ou ce genre de choses. C'est pour vraiment inspirer à mon tour, comme je l'ai pu l'être grâce aux autres, grâce aux livres, grâce à la nature, etc. C'est vraiment cette idée de partage, d'échange, de qualité et cette liberté de s'exprimer eh bien, sans limite, tout en étant dans le respect et la bienveillance, évidemment.